Salut copain, ça joue ou bien? Ouais, je sais pas, moi les vélos électriques, je suis partagé quoi. Je trouve que c'est bien d'un côté, puis après de l'autre côté, bah, tu sais, ceux qui sont 100% électriques, t'as même plus besoin de pédaler, et finalement, bah, ça t'incite pas à faire de l'exercice quoi. Par contre, ça pourrait faire en sorte que les gens, dans les villes, prennent plus le vélo, vu que t'as plus besoin de faire d'efforts quoi. Hein? Voilà, voilà quoi. Mais vélo assistance électrique, ce que tu dois toujours pédaler, puis ça t'assiste, moi je trouve que c'est bien, quoi. Alors t'es dans une région toute plate, effectivement, tu n'auras peut-être pas besoin, mais que t'es en montagne. Ah, tu vois, par exemple, que tu vas sur Lausanne. Lausanne, c'est une ville qui est sur trois collines, quoi. T'arrêtes pas de monter, tu descends, tu montes, tu descends, quoi. Ah, t'es bien content, quoi. Surtout si tu vas faire tes commissions, quoi. Ou bien t'habites à la montagne, tu dois descendre en plaine, faire tes commissions, puis tu remontes après, t'es chargé. Ah, voilà quoi. Par contre, ça devrait inciter les gens à plus justement à ressortir faire du vélo quoi. Du moins, tu pédales toujours, t'as quand même un peu l'exercice, tu fais un certain mouvement, mais t'as assisté quoi. Ouais, voilà, moi je suis ni pour ni contre. Hein. Je trouve que souvent comment ça a des bonnes utilités quoi. Après, ça dépend des pays. Ici, c'est assez plat, relativement plat, pour faire du vélo. Par contre, le problème, c'est genre maintenant, il fait du 38 degrés à l'ombre quoi. Même en foutant rien, tu transpires quoi. Ouais, tu prends ton vélo, mais tu crèves, quoi. Alors, aller à 6 heures du matin, ok, quoi. Mais que tu dois te déplacer la journée. Enfin, voilà, quoi. Hein, il y a toujours aussi bah, des bons côtés, des mauvais côtés dans chaque chose, quoi. Bah, je trouve que ça aurait dû faire inciter les gens à plus reprendre le vélo, quoi. À plus reprendre, tiens, je vélo, une assistance électrique. Je fournis moins d'efforts, mais je fournis quand même un petit effort. Enfin, voilà, quoi. Ouais, ce que je disais, ma vidéo d'avant, c'était sur les voitures électriques. J'ai rien contre les voitures électriques, c'est une bonne idée, c'est une bonne solution aussi. Mais par contre, je compte, c'est la propagande. Tout le bidon qu'on te fait, c'est la solution, c'est la seule alternative. Faut tous vendre vos voitures, acheter tous de l'électrique. C'est la solution, puis on te cache la merde au chat, quoi. Hein, voilà, quoi. Comme ça, il y a un nouveau parc automobile à renouveler, quoi. Tu vois, sur 10 ans, maintenant, ça veut dire qu'il y a combien de gens qui ont la voiture? 20 millions de gens? Bah, ça veut dire qu'il y a 20 millions de voitures à vendre. C'est ça qui est hallucinant, quoi. Donc c'est du business, hein. Des entreprises automobiles, bah, attaquent. Comme ça, maintenant, pendant les 10 ans à venir, bah, elles sont assurées de vendre leurs voitures, d'avoir des clients, quoi. Vu qu'il y a une obligation de... Comme je te dis, c'est pas non plus la solution, hein, surtout qu'avec la propagande, oui, ça pollue pas, blablabli, blablabla. Puis on te parle pas aussi de tout le sang qu'il y a dedans, quoi. Hein, sur les mines de cobalt et autres, quoi. Voilà, voilà, quoi. Hein, on te fait croire à une illusion, on te fait croire à une solution miracle, quoi. Après, je dis pas pour certaines villes que tu vois Paris ou d'autres villes comme ça, que c'est des bouchons, c'est beaucoup de pollution. Bah, c'est quand même plus agréable si tu es sur le trottoir à marcher que de respirer des gaz d'échappement, que d'avoir si tu as des voitures électriques, ou bien si justement pour faire les gens du vélo. Moi, j'ai pas envie de faire du vélo sur la grande route ou bien au milieu de la ville, hein, que c'est plein de poussière, de gaz toxiques, quoi. Puis le problème aussi, là, j'ai vu certains qui roulent à Paris en vélo, quoi. Putain, faut faire attention, hein, pour ta sécurité, quoi. Comme les conducteurs automobiles, ils respectent rien, quoi. Ah, c'est un vélo, rien à foutre. Bah, comme ici, hein. Ici, il y a bien un code de la route, mais c'est priorité au plus gros, quoi. Même en scooter, il faut toujours te gaffer, quoi. Ah, le nombre de 4x4 qui te disent, oh tiens, c'est un scooter, rien à foutre, je lui coupe la route, quoi. Ou bien il te double, tu roules à 80, 90, il te double pour planter sur les freins parce qu'il tourne, quoi. Ah, il voulait pas juste attendre que tu passes, hein, puis tourner après, prendre sa présélection, quoi. Non, faut qu'il te double, planter sur les freins pour prendre sa présélection, quoi. Te couper la route, quoi. Ah, voilà, ici, en vélo, faire hyper attention, quoi. Si tu fais du vélo, si tu es sur les grands axes routiers, quoi. Ouais, c'est pas très safe ici, quoi. Même en scooter, c'est pas safe, quoi.
Enfin voilà quoi. Alors il n'y a pas que du mauvais dans le vélo électrique, c'est pas autant débile que ça quoi. Si c'est des assistances électriques, tu pédales toujours. Parce que comme ça, au moins, voilà, t'as moins d'efforts, que t'es chargé, t'as fait tes commissions, bah, t'as quand même une assistance. Autrement, maintenant, t'as les vélos, j'ai vu 100% électriques, hein, tu roules, je crois, jusqu'à 40, complètement en électrique. Voilà, quoi. Bah, justement, ça devrait inciter les gens à reprendre du vélo, quoi, vu qu'il n'y a plus besoin de faire d'efforts, quoi. Hein, pour surtout si t'es en ville, quoi, tu te déplaces que dans la ville. Puis comme ça, il y aura aussi moins de pollution, quoi, de gaz d'échappement, quoi. Enfin, voilà, quoi. Mais on revient au problème, les vélos électriques, les batteries, elles sont faites en quoi? Aussi avec le cobalt, hein? Lithium cobalt. Le cobalt, il sert pour stabiliser les batteries, quoi. Alors, voilà, quoi. Donc c'est aussi du son d'enfant dans ton vélo électrique, hein. Même dans ta tablette, hein, ton ordinateur, ton téléphone portable. Il y a aussi du son des enfants, hein, faut pas l'oublier, quoi. Alors qu'il y en a qui sont là, tiens, il y a le nouveau iPod. 6 mois après, oh, il y a le nouveau iPod, puis il faut toujours acheter le dernier modèle. Oh, mon PC, il a 1 an, il est vieux, je veux le dernier modèle. On voit que c'est pas leurs enfants qui sont dans les mines en train d'extraire le gisement, hein, parce qu'autrement, ils garderaient leur téléphone ou leur ordinateur le plus longtemps qu'ils peuvent, quoi. Surtout que pour la plupart des gens, quoi, qui ont une utilisation banale, ils font pas des traitements d'image, de je sais pas quoi, ou même du games, hein, parce que là, si tu fais du games, ok, ça utilise beaucoup de ressources de ton ordinateur, hein, comme si tu fais des traitements d'image et tout, mais la plupart des gens font quoi? Ils écrivent une lettre de temps en temps, ils regardent leurs vidéos. Hein, même un ordinateur qui a 10 ans, il va toujours très bien pour faire ça, quoi. Voilà, quoi. Alors, c'est quoi à dire, mais vu que les gens, ils n'arrivent pas à prendre conscience de eux-mêmes, à réfléchir de eux-mêmes, bah, des fois, il faudrait créer un événement, quoi. Tu vois, comme la famine qui est au bord de vos portes, quoi. Hein? La crise alimentaire et tout. Arrêtez de faire que les gens, ils surconsomment, ils regardent rien, quoi. La tête dans le guidon, quoi. Chut. Hein? Droit dans le mur, quoi. Oh, mais c'est pas moi, c'est mon gouvernement, c'est pas moi, c'est mon gouvernement. Ah, puis après, ils sont à gueuler sur les migrants, blablabla, blablabla. Oui, mais c'est qui va faire la guerre? C'est qui crée les migrants? C'est ton système que tu payes de tes impôts, que tu favorises et tout, quoi. Après, gueuler sur les migrants alors que c'est toi qui as été les fabriquer. Ah, t'as beau dire c'est pas moi, c'est mon gouvernement, mais c'est toi parce que tu cautionnes, tu payes des impôts, t'as bien été élire ton président, quoi. Alors peut-être hein, la générale des gens, quoi. Voilà, quoi. Donc les gens ils cautionnent, mais après de l'autre côté ils sont là à gueuler, quoi. Complètement aberrant, quoi. Complètement aberrant, quoi. Bah, ce serait bien une petite crise alimentaire, que les gens se rendent compte qu'ils reviennent plus qu'à l'essentiel, quoi. Puis au lieu de gaspiller toutes ces matières du frigo qui finissent dans la poubelle, hein, tout ce gaspillage qu'il y a aussi, ça les rendrait un peu plus sensibles, à moins gaspiller, à se rendre compte de... Hein, voilà, quoi. Donc, d'un côté, parce que la famine, elle existe toujours. Je voyais un reportage l'autre jour quoi, sur justement la famine, qui est toujours, je sais plus quoi, 135 millions de gens qui sont directement touchés par la famine actuellement, aujourd'hui. C'est ça qui est aberrant, hein, c'est que si l'agriculture, tout ça était géré de manière, de bonne manière, on pourrait nourrir à peu près 16 millions de gens, le double. Donc c'est incompréhensible qu'aujourd'hui, il y ait encore des gens qui soient de la précarité alimentaire, qui soient dans la famine et tout, quoi. Tout ça pour que on vole, pour le vol des matières premières, surtout c'est dans les pays pauvres, tu vois. On va dans leur pays les vider de leurs ressources, leurs matières premières, mais on leur laisse rien, quoi. Seulement la misère, quoi.
Voilà, quoi. C'est aberrant qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui soient dans la famine, quoi. Comme je te dis, quoi. Que ça existe encore, quoi. Quand on sait qu'avec 2 milliards, on pourrait faire en sorte qu'il y ait plus de famine, on n'arrive pas à trouver 2 milliards. Par contre, trouver 14 milliards, 4 milliards pour la guerre ici, pour ci, pour là, ça, direct, s'il faut faire la guerre, ils trouvent de l'argent, quoi. Maintenant, s'il faut sortir les gens de la précarité, de la pauvreté, non, il n'y a pas d'argent, quoi. C'est hallucinant, hein. Tout cet argent, tout l'argent des PIB de la plupart des pays, quoi. Ah, il y a combien? 135, 138 pays dans le monde qui sont sous le contrôle du nouvel ordre mondial, quoi. Donc, hein, c'est pas qu'en France, c'est pas que, voilà, quoi. C'est pas que les pays riches, hein. Il y a aussi les pays pauvres qui sont sous l'emprise du nouvel ordre mondial. Pour justement créer ces gens de la précarité, quoi. Hein, créer des famines, créer de l'insécurité alimentaire, pour après leur donner envie de migrer. Puis si c'est pas assez, on va aller faire la guerre. Hein? Puis comme ça, comme qu'il y a des migrants, ils viennent chez toi, puis que le migrant, il va être d'accord de bosser pour 5 euros de l'heure. Au lieu de toi, tu bosses pour, je sais pas les prix, hein, toi tu bosses pour 10. Eux, ils vont accepter de bosser pour 5 ou bien pour 7 parce que... Hein, puis après, ils sont là, c'est juste pour faire, tu sais, l'offre et la demande, comme Wall Street, quoi. Pour dire, mais t'as vu, il y a plein de gens, là, des immigrants, ils sont prêts à bosser pour rien, pour des cacahuètes, encore moins que toi. Alors ferme ta gueule, ou t'acceptes de baisser ton salaire, ou bien tu perds ton travail. Hein, tout ça, c'est pour vous maintenir sous contrôle, quoi. Puis après, on est dit, ah, c'est la faute des migrants, ils volent notre travail et tout. C'est pas de leur faute, hein. C'est de la faute à toi aussi qui paye tes impôts, puis qui cautionne le système, quoi. Enfin, voilà, quoi. Hein, à créer des plus misérables que nous pour pouvoir les montrer du doigt, puis dire, ah, bah tu vois, heureusement que t'es pas eux, hein, ça pourrait être pire. Alors estime-toi heureux, quoi. Ferme ta gueule. Ah, voilà, quoi. La même chose après, comme ils ont mis les femmes sur le travail, la révolution de 68, c'était juste pour mettre la femme au travail. Donc du coup, vu qu'il y a eu quasiment le double de travailleurs sur le marché, bah, ça a pu baisser les salaires, hein, l'offre à la demande. Plus il y a de gens qui veulent, qui sont prêts à travailler, puis, bah, plus tu peux faire baisser les salaires sur le bas. Si maintenant il n'y avait pas assez de travailleurs par rapport à la demande, bah, tous les travailleurs pourraient faire augmenter leur salaire. Voilà, quoi. Non, bah c'est pour ça, quoi. On fait venir des migrants, des gens précaires. Puis comme ça, on peut dire, ah bah tu vois, hein, puis on peut toujours tirer les salaires sur le bas. Augmenter les prix, mais par contre, les salaires vont toujours sur le bas, quoi. Enfin voilà, quoi. Allez, bisous, copain. Belle journée.